Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui qui a à la fois nourri les espoirs haussiers et baissiers. On voit qu'effectivement, dès l'ouverture, là, on s'est retrouvé en contact avec la moyenne mobile à 20 séances, dont on sait qu'elle est un bastion important à prendre pour les haussiers. Je vous répète que tant qu'on est en dessous d'une M20 baissière, on sera en tendance baissière. Et seule une cassure de la M20 en clôture permettra d'invalider cette tendance baissière pour passer en tendance neutre. Or, ce qui s'est passé, contrairement à ce que je viens de dire il y a une minute, c'est qu'on a ouvert au-dessus de la M20, mais les assauts des haussiers ont été repoussés et nous clôturons en dessous de la M20. Autrement dit, les baissiers ont réussi à maintenir la tendance en situation baissière. Alors, est-ce que ça suffira demain? On verra. Mais en tout cas, si on s'en tient aux fondamentaux, le roseau ploie mais ne rompt pas pour les baissiers et nous sommes toujours en tendance baissière. C'est d'autant plus important, cette M20, qu'elle correspond à un autre élément graphique déterminant qui est celui de la ligne d'eau, le segment noir de la tasse à séquence que j'ai fait figurer ici. Regardez, là nous avons la tasse, là nous avons l'anse. Je vous renvoie à la vidéo d'analyse technique dans la rubrique à prendre pour la tasse à séquence. Et si on devait casser de manière significative la ligne d'eau ici en noir, eh bien on aurait un objectif haussier qui serait égal à la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Autrement dit, à la louche comme ça, au moins les 3300. Donc on comprend que les haussiers poussent car il y aurait mécaniquement cette tasse à jouer. Alors, en même temps, le MACD continue d'aligner les séances au-dessus du signal, comme c'est le cas ici. Malheureusement, il est encore négatif. Le stochastique se dirige vers la zone de surachat, même si on est à 20 points de ces zones de surachat, puisqu'on est encore à 60 et pas à 80. Et le momentum, paradoxalement, replonge en zone négative, ajoutant encore à l'ambiguïté de la situation. En tout cas, on en a pour tous les goûts ici, à la fois les haussiers et les baissiers, même si les baissiers se sont imposés en clôture. On remarquera également que la M7 est croissante et d'autant plus croissante. Et la pente agressive qu'elle commence à prendre signifie qu'elle jouera le rôle de support en cas d'attaque baissière qui sera d'autant plus déterminant. À suivre donc. Il faut également remarquer, ce sera la dernière chose, que nous sommes maintenant depuis 2 séances au-dessus du niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui veut dire que là encore, un retour vers les 38,2% qui correspond au plus haut de la semaine du 15 août reste l'objectif de choix pour les haussiers, tant que la 23,6% de retracement tient. Donc clairement, si vous voulez être haussier, je vous conseille d'acheter la M7 qui correspond plus ou moins au 23,6% de retracement de Fibonacci, donc vers les 3100. Si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée sur chaque incursion, enfin plutôt excursion au-delà de la M20 pour shorter. Quant à moi, je suis toujours préférablement favorable au trade baissier puisqu'on est en dessous d'une M20, mais je pense qu'il est important d'attendre de voir comment réagissent les cours avant de shorter comme une bête. Donc plutôt baissier, mais attention quand même à la séance de demain parce qu'elle risque d'être assez dangereuse. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le stop loss. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.